Madame, monsieur, bonsoir. Émission spéciale de la rédaction de Mytho TV. Dans l'actualité du jour, la fameuse histoire de la voiture tueuse qui sévit au Canada. Et bien plus près de chez nous, une trépidante histoire de la Dame Blanche. Alors une question se pose. Ces phénomènes étranges que l'on observe sur les quatre coins du globe ont-ils un lien entre eux? C'est ce que pensent certains spécialistes. Notre envoyé spécial Jimmy mène l'enquête et nous le rejoignons immédiatement en direct. Il se trouve avec le célèbre Dr Fox, spécialiste des phénomènes étranges, dit aussi paranormaux, pour une interview exclusive. Jimmy, vous m'entendez? Jimmy? Oui, Jimmy. Jimmy, c'est à vous. Tout de suite, Jimmy et le Dr Fox. Oui, bonjour mon cher Tommy, je suis actuellement dans le laboratoire du Dr Fox qui va effectivement nous parler de phénomènes paranormaux et peut-être nous éclairer sur les événements que vous avez évoqués à l'antenne et qui sont de plus en plus fréquents. Oui, en effet. Suite à des tests poussés de physique quantique et sur les théories d'Einstein, sur la loi de la relativité, je suis en mesure d'affirmer qu'il y a des univers parallèles. Univers parallèles? Oui, stupide journaliste. Et suite à cette découverte, mon équipe et moi-même avons découvert des entités extradimensionnelles. Ce sont des sortes de fantômes qui viennent de ces univers parallèles. Ils passent par des brèches spatio-temporelles, issues des activités humaines et du réchauffement climatique. Ah bon, et il y en a beaucoup de fantômes? Oui, plusieurs dizaines, rien qu'ici. Par exemple, hier, j'ai mangé avec la Dame Blanche. Elle était glaciale, mais c'était passionnant. Ah oui, sûrement. Merci beaucoup. À vous les studios. La Dame Blanche, glaciale, la glace, t'as compris? Oui, merci mon cher Jimmy. Pour ce premier éclairage que nous qualifierons de pseudo-scientifique, mais ces sciences alternatives peuvent-elles vraiment tout expliquer? Donc sans transition et toujours inexpliquées, nous avons été informés d'une série de meurtres au Canada, perpétrés, tenez-vous bien, par des voitures. En effet, à partir de minuit, des voitures apparemment vides et qui roulent sans phare prennent en chasse celles qui leur font des appels de phare. Les journaux locaux titrent « Les voitures tueuses de minuit », digne d'un célèbre roman des années 80. N'est-ce pas mon cher Jimmy? Jimmy, c'est à vous pour la suite de notre grande enquête. Oui, en effet mon cher Tommy. J'ai retrouvé 2 témoins qui ont assisté à une des violentes agressions automobiles bien mystérieuses. Bonjour madame. Alors, dites-nous ce que vous avez vu. On était présents mais il faisait nuit alors on n'a pas vu grand chose, on a juste entendu des crissements de roues et des crises qui étaient assez effrayants. Je comprends, vous êtes sous le choc. Mais je suis sûre que vous avez vu au moins des voitures, quelques-unes. Racontez-nous. Non, on n'a rien vu de particulier. Allez, arrêtez vos plaisanteries. Au moins une voiture. Oui bon, peut-être une voiture qui roulait sans phare devant nous. Ah, je le savais. Donc, cette rumeur est bien fondée. J'ai jamais dit que... Excusez-moi. Allô? Oui, là, je suis en plein tournage. Oui, d'ailleurs, elle va me rappeler. Pardon? Ah non. Non, c'est pas possible. Non, j'ai réservé un restaurant pour ce soir. Mais moi, je t'aime. Attends, tu sais que... Allô? Elle a raccroché. Vous vous rendez compte? Elle m'a plaqué devant tout le monde. En direct. Je suis désolée pour vous. Ça va aller, mon vieux? Ouais. Bon, cette interview, waouh, elle a été incroyable. On en a appris des choses. Mais bref. Je vous remercie et merci aux témoins qui ont été d'un immense courage. Bonne soirée et sortez pas avant minuit, après minuit. Et à vous les studios. Oui, merci Jimmy. Et désolé pour vos mésaventures. Pour conclure cette série de reportages aux frontières du réel, nous allons au lycée Camille Claudel pour suivre les traces de la fameuse Dame Blanche. Qui est-elle? D'où vient-elle? Mystère que va tenter d'élucider notre super reporter Jimmy. Jimmy, c'est à vous. Jimmy, c'est à vous. Oui, merci Tommy, me voici de retour. Je vais tenter d'obtenir des informations de la part des lycéens car les professeurs et la direction restent étrangement silencieux, c'est un peu suspect. Ah, les jeunes, j'aurais besoin de vous, donc je voudrais vous poser quelques questions. Alors les jeunes, vous avez entendu parler du fantôme de Bloody Mary? De quelle rumeur vous parlez là? C'est quoi Bloody Mary? Eh vas-y, les croutons fous, c'est qui ça? Ah mais non, tu te rappelles, c'est l'histoire où on dit 3 fois Bloody Mary dans le miroir et elle vient pour nous tuer. Tu te rappelles, on nous racontait cette histoire quand on était gamin? Ah bon? Ouais. Ah ouais. Ah oui, il y a bien eu des victimes, dites-nous tout. Complètement fou ce type. N'importe quoi. Eh les jeunes, revenez, les jeunes, Regardez-moi, je suis Bloody Mary et je viens vous ôter la vie, car par 3 fois vous avez prononcé mon nom. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pardon? C'est un barjo.
sortir. Oui Jimmy? Jimmy, vous m'entendez? Vous êtes toujours là? Jimmy? C'est donc ça un plateau TV? Mais c'est complètement ridicule. Toutes nos excuses. Nous reprenons l'antenne. Certainement un petit problème technique. Notre envoyé spécial rencontre quelques difficultés avec les lycéens de cet établissement sensible. Ouais, les gars, on est filmé là, je pense qu'on est en direct. Ou avec Bloody Mary peut-être. Bref, nous essaierons de le joindre ultérieurement pour avoir le fin faux de ces faits divers inquiétants, étranges et inexpliqués. En conclusion, nous pouvons tout de même mettre en doute la véracité de toute cette histoire et de ces témoignages pseudo-scientifiques que s'apparentent plus à des rumeurs qu'à des faits avérés et vérifiables. C'est vraiment pété votre truc, hein. Y a rien d'écrit sur vos feuilles. Venez, on se casse. Tommy, l'audience, bordel, l'audience! Mais qu'est-ce qui vous arrive, Jimmy? Gardez votre calme, nous sommes en direct, voyons. Que je garde mon calme! Les fantômes sont invisibles, ma femme me quitte, les témoins ne sont plus fiables, on me prend pour un dingue et en plus de ça je suis payé une misère, j'en ai marre! Mais, il devient fou. Sécurité, il devient malade. Arrêtez-le. Mais il est fou, il pète un câble.